Salut et bienvenue dans mon antre. Une bonne tasse de thé, une tenue chill et un titre explicite. Pas de secret, aujourd'hui nous allons parler d'un des personnages féminins qui m'a le plus marqué dans ma vie. Daria, personnage principal de dessin animé portant son nom, a été diffusée entre 1998 et 2002 sur Canal+. J'étais moi-même très jeune lorsque je l'ai découvert à la télé et pourtant j'en garde un souvenir très marquant. Mais elle semble faire un complexe d'infériorité. Ne t'inquiète pas, je ne me sous-estime pas du tout. Ça, c'est une erreur. Ah bah, je préfère ça. C'est tous les autres que je sous-estime. Elle est pour ainsi dire le premier personnage féminin m'ayant marqué. Daria est cette jeune fille inexpressive et sarcastique qui est aussi paumée que n'importe quelle adolescente de son âge, mais qui refuse de noyer cette désorientation dans l'hypocrisie et la superficialité. Jeune fille brillante, elle refuse de se fondre dans le moule et n'hésite pas à dire au monde qu'elle le déteste, car il ne devrait pas être aussi stupide. Daria, et toi, quels sont tes objectifs? J'en ai pas. Oh, je t'en prie, Daria. Tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente. D'ailleurs, elle n'hésite pas à dire haut et fort quand elle trouve quelque chose de complètement idiot. Sa sincérité exacerbée fait partie de son personnage condescendant. Autant vous dire que du haut de mes 7-8 ans, j'ai tout de suite accroché à ce personnage et à sa vision dark du monde. Déjà à l'époque, j'avais du flair, non? J'admirais son sens hyper critique des choses et des personnages, que je trouvais toujours juste, même dans leur exagération. Cette dernière phrase peut vous sembler étrange, mais je vous assure qu'elle ne l'est pas. Car, par bien des moments, il a été montré que Daria n'est pas juste une fille en pleine crise d'adolescente qui déteste tout et tout le monde et qui critique la moindre personne tentant de s'adapter à la vie en société. Tu t'épargnes peut-être des souffrances en t'isolant du reste du monde, mais tu rates aussi tout un tas de très bonnes choses. Écoute, Jodie, je suis trop intelligente et trop sensible pour vivre dans un monde comme le nôtre à une époque comme la nôtre avec une sœur comme la mienne. Peut-être que je rate un tas de bonnes choses, mais cette attitude est la seule que je puisse adopter. Non. Daria est humaine, une jeune fille fragile qui lutte avec les outils qu'elle possède pour combattre l'absurdité du monde et la pression sociale qui pèse sur ses épaules. Grâce à elle, je déteste une grande partie du monde et je suis tombée amoureuse du sarcasme. Merci Daria. Alors je ne dis pas que le monde entier est idiot face à Daria, bien au contraire. Quelques personnes arrivent à tenir la distance face à elle et lui montrent l'absurdité de certains de ses propos lorsqu'elle va beaucoup trop loin dans la critique et la mauvaise foi. Daria ne manque pas d'émotion et d'empathie, loin de là. Mais elle s'impose une distance entre elle et le reste du monde, car pour rester cohérente avec cette exigence qu'elle a envers les autres, elle doit également se l'imposer à elle-même, prendre du recul sur la société et ne pas tomber dans la superficialité du monde ni son aliénation. Découvrir un personnage aussi fort et intéressant à un si jeune âge, ça marque forcément, et je dirais même que ça a tendance à influencer. Résultat des comptes, au collège je voyais le monde avec énormément de cynisme. C'est toujours le cas, mais je relativise un peu plus pour éviter la dépression quand même. J'avais une acolyte avec laquelle je pouvais tranquillement mépriser le monde. D'ailleurs, salut Marion, si tu vois cette vidéo, j'ai toujours pour but de venir te voir dans le sud. Je ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas. Nous étions deux face au monde et les gens ne me détestaient peut-être pas, mais j'avoue qu'ils étaient un peu mal à l'aise en ma présence quand je leur exposais une autre facette de leur réalité. Et vous connaissez ce personnage? Et si oui, qu'en pensez-vous? Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette petite pépite, je vous recommande fortement d'essayer de trouver les épisodes pour les regarder. Parce que vraiment, ça change une vie. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre.